Est-ce que le traitement de Roman Reigns par la WWE est devenu l'une des incohérences les plus surprenantes de ces dernières années à la WWE? Vous le savez très bien, pendant longtemps il a été le pilier de la WWE, le champion universel incontesté de la WWE qui portait la Bloodline et qui a même en quelque sorte sauvé, même si sauver est un mot assez fort, la WWE en 2020. Mais selon certaines personnes, il est évident que la WWE ne se soucie plus de maintenir son statut ou de préserver la narration à long terme qui a contribué à sa légende. Et honnêtement, je trouve cette manière de penser assez forte, surtout que Roman Reigns a quand même porté la WWE pendant 3 ans. La WWE a façonné Roman Reigns comme une force inébranlable, un champion dominant qui se montrait rarement mais qui était toujours la présence la plus marquante. Vous le savez les amis, chaque histoire tournait autour de lui et chaque événement majeur semblait avoir des répercussions sur son règne. Il est indéniable que Roman Reigns a marqué la WWE. Cependant, récemment, après WrestleMania 40, la WWE a lancé un nouveau programme mettant en avant le personnage de Roman Reigns de manière différente. Et même selon certaines personnes, le reléguant presque au second plan. Et même si pour moi c'est un petit peu abusé de dire ça, le plus grand problème est que la WWE semble avoir abandonné l'intrigue de la Bloodline sans offrir de conclusion satisfaisante. Et ça par contre c'est un vrai problème. Surtout que pendant des années, la domination de Roman Reigns reposait sur la manipulation, les jeux d'esprit et les trahisons familiales. Et l'histoire complexe de la Bloodline était l'une des plus captivantes que la WWE ait proposée depuis des années, avec des personnages clés tels que Sami Zayn, Jey Uso et même Solo Sikoa. Mais honnêtement on va pas se mentir, ça tournait beaucoup en rond et c'est pas plus mal que la WWE ait mis de côté cette intrigue. En plus, je me dis que si ça peut permettre de mettre Jacob Fatu en avant, bah c'est pas plus mal. Mais voilà les gars, on peut pas trop se plaindre par rapport au run actuel de Roman Reigns. Voilà, je trouve qu'il est quand même plutôt mis en avant ces derniers temps. Il est dans l'une des storylines les plus intéressantes avec Seth Rollins, Cody Rhodes et cette histoire de faveur, c'est vraiment incroyable. Et voilà, si je vous fais un petit peu cette vidéo, c'est pour un petit peu vous expliquer pourquoi certains fans se plaignent un petit peu trop et même parfois sont de mauvaise foi, puisque dire que Cody Rhodes qui a finalement battu Roman Reigns à WrestleMania 40 et qui bénéficiait de plusieurs segments chaque semaine, d'une variété de scénarios et d'un parcours clair serait mentir. Vous le savez très bien, le règne de Cody Rhodes a été très critiqué ces derniers temps. Et on va pas se mentir, c'était surtout au début de son règne, puisque maintenant il a un règne plutôt intéressant depuis sa rivalité avec Kevin Owens. Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit peu de la mauvaise foi. Et pour moi, le pire, c'est de dire que la WWE semble ne pas se soucier de Roman Reigns à l'avenir, ça c'est un petit peu mentir aussi. Et oui, même si la WWE avait prévu de changer le rôle de Roman, la manière dont cela a été fait n'a pas été bien reçue. Je pense notamment à SummerSlam, c'est vrai que son retour, forcément a fait quand même beaucoup parler, puisque certains disaient même que ce retour n'avait pas vraiment fait avancer les choses. Et en vrai, ça peut se comprendre pour le coup. Et même si Roman Reigns n'est pas dans la course au titre, faut pas oublier qu'il a eu un règne de 3 ans quand même, c'est pas rien. Et certains disent même que ce changement créatif soudain donne l'impression que la WWE a complètement tourné la page sur lui, alors que pas du tout. Et dit juste avant, mais il est quand même dans l'une des storylines les plus intéressantes avec CM Punk et Seth Rollins. Il va quand même faire le main event de WrestleMania nuit 1, c'est pas rien. S'il y a bien un truc à notifier par rapport à Roman, c'est qu'il a poussé la WWE à être patiente et à tisser des intrigues et à rendre chaque moment significatif. Et même si tout n'était pas parfait, ce qui est normal avec un règne de plus de 3 ans, forcément la WWE a quand même fait des erreurs, notamment avec les interventions et les scénarios qui se répétaient, montrant un manque d'innovation. Et ça, c'est vrai que ça avait été beaucoup critiqué. Et au tout début, lorsqu'il avait perdu son titre à WrestleMania 40 contre Cody Rhodes, c'est vrai que le traitement de son personnage donnait l'impression qu'il entrait dans une nouvelle phase de programme plutôt que de développer le personnage déjà établi. En tout cas les amis, vous l'aurez compris, Roman Reigns n'a pas vraiment de problème. Le problème c'est les fans, encore une fois. Les fans qui se plaignent alors que forcément les gars, Roman Reigns il est plus champion, c'est normal qu'il n'ait plus le même traitement. Et oui, son booking n'a pas été parfait, mais par contre on peut pas dire qu'en ce moment il est mal utilisé par la WWE. Il est encore très over, on l'a vu à SmackDown. Et en plus de ça, il nous offre de très bonnes promos à chaque fois. Les amis, en tout cas si j'ai fait cette vidéo, c'était par rapport à une autre vidéo que j'ai vue où justement un fan de Roman Reigns, je pense, justement se plaignait de son utilisation à la WWE. Et honnêtement, on voit qu'il y a vraiment un manque de cohérence dans tout ce qu'il dit. Honnêtement, voilà, c'est pas très objectif. On voit que c'est un fan qui parle et en vrai, ça peut se comprendre. En plus de ça, avec les nouvelles intrigues que la WWE nous propose, notamment avec cette faveur, j'en ai parlé un peu plus tôt, avec Paul Heyman, CM Punk qui ont à passer, franchement, il y a encore beaucoup de choses à raconter avec Roman Reigns. Et moi, je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir la suite pour le chef tribal. Bref, les amis, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus d'accord avec le fait que Roman Reigns ait une mauvaise utilisation à la WWE, un storytelling qui est un petit peu bâclé? Ou alors au contraire, est-ce que vous trouvez qu'il est quand même plutôt bien mis en avant ces derniers temps? Est-ce que son utilisation est plutôt satisfaisante? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.